Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter comment bien te préparer pour rentrer en seconde, cette année très importante car c'est la première année de lycée. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne des conseils dans le cadre scolaire, professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu peux retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour la vidéo. Alors déjà, mon premier conseil, ça va être de bien te reposer. En effet, tu as passé le brevet et tu mérites bien de te reposer un petit peu après cette année de troisième qui n'était tout de même pas super facile. Je te conseille de te prendre au moins un bon mois pour te reposer, pour reprendre toute l'énergie nécessaire qui va ensuite être très utile pour ton année de seconde. Tu peux partir en vacances, passer du temps avec ta famille, tes frères et sœurs, tes amis, tu peux faire des jeux de société, tu peux faire des jeux vidéo. Prends le temps de te reposer, c'est très important. Ensuite, tu peux également lier ce temps de repos à l'année de seconde. En effet, par exemple, tu peux lire des livres si c'est une passion pour toi, si tu aimes bien lire, tu peux par exemple lire, mais par contre, du coup, pour la lier à l'année de seconde, pour lier cette passion que tu as de la lecture, je te conseille de faire des fiches de lecture. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'ai déjà fait une vidéo que je te mets dans le petit i sur comment faire des fiches de lecture efficaces. Par la suite, pour lier ton temps de repos à l'année de seconde, tu peux également, par exemple, si tu aimes l'économie, regarder des vidéos d'économie sur YouTube ou t'informer sur Internet. En effet, en seconde, tu auras des nouvelles matières comme la SES qui, du coup, touche à l'économie. Donc si tu as une matière qui te passionne, tu peux profiter de ton temps libre pour en savoir plus et ce sera toujours utile. Alors mon deuxième conseil, après s'être bien reposé, c'est d'utiliser le deuxième mois de vacances, ou au moins les 2 dernières semaines de vacances, pour revoir, pour retravailler ce que tu as fait en troisième. En effet, ce serait dommage d'oublier tout ce que tu as fait en troisième, car en fait l'année de seconde, tu vas t'en rendre compte dès les premiers mois, elle va reprendre tes connaissances de troisième et elle va les pousser plus loin. Donc, avoir des bonnes bases, des bonnes connaissances en troisième, c'est nécessaire pour réussir ton année de seconde. Je te conseille donc d'aller dans une librairie et de t'acheter un cahier de vacances de la troisième à la seconde afin de retravailler tes acquis. Il existe notamment également des chaînes YouTube comme Yvan Monca qui te proposent même des cahiers de vacances numériques pour retravailler tes connaissances mathématiques de seconde. Je te conseille vraiment cela et je te mets le lien dans la description. Ensuite, ce que j'aime bien faire quelquefois pour aller encore plus loin, c'est de déjà m'intéresser au programme de l'année suivante. Du coup, ce que j'avais fait pendant les grandes vacances entre la troisième et la seconde, moi, c'est que j'avais déjà travaillé le programme de seconde. En fait, moi, je l'ai fait parce que je suis quelqu'un qui est très curieux et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de déjà travailler ce programme de seconde. En plus, moi, je le voyais comme un plaisir car je n'avais pas la pression des examens et du coup, je pouvais tranquillement regarder le programme chez moi, faire des petits exercices, etc. Si tu veux déjà prendre de l'avance sur le programme de l'année prochaine, il existe du coup encore une fois la chaîne YouTube d'Yvan Monca et d'autres chaînes YouTube ou sites internet qui te permettent de travailler le programme en avance. Il ne faut pas travailler 8 heures par jour comme tu vas le faire au lycée en seconde. Mais par exemple, tu peux te dire que chaque matinée, tu travailles pendant les 2 dernières semaines ou le dernier mois de vacances et que l'après-midi, tu te le laisses pour te reposer. Enfin, la dernière chose que je te conseille de faire en lien avec l'année de seconde pendant les vacances, c'est de déjà commencer à réfléchir aux spécialités que tu aimerais choisir en seconde. Je sais que ça peut te sembler un peu tôt, parce que tu te dis oh je vais pas déjà choisir mon futur alors que on n'est que après l'année de troisième, mais en seconde tu as déjà les choix de spécialités. Et tu vas voir, ça va aller assez vite. Donc je te conseille déjà de commencer doucement à réfléchir aux matières que tu aimes bien, celles que tu préfères. Si tu aimes bien les mathématiques, le français avec la HLP qui pourra être choisie en seconde. Donc commence déjà à réfléchir aux matières que tu aimes beaucoup et également à ce que tu aimerais faire plus tard. Encore une fois, tu peux penser que c'est plutôt tôt, mais au moins,
si tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, ce sera que un avantage par rapport aux autres. En effet, ça te fera une chose de moins à penser pendant ton année de seconde si tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard. Une fois que tu penses déjà savoir ce que tu veux faire, ne te bloque pas, ne te mets pas de limite et tu te dis je vais faire que ça. Il est important également de savoir s'adapter. Et puis, ça se trouve, par exemple, tu vas découvrir la SES et tu vas dire c'est ça que j'aime faire. Et du coup, ton programme d'orientation, ce que tu aimeras faire plus tard et tes spécialités vont changer. Alors mon troisième conseil, il concerne ton état d'esprit. En effet, il ne faut pas être angoissé par l'idée de rentrer en seconde. Il faut plutôt que tu vois ça comme une nouvelle aventure. Tu vas découvrir des nouveaux amis, des nouveaux professeurs, un nouvel établissement, et c'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérience dans ta vie, et je suis sûr que tu vas adorer. Ça va être dépaysant, mais ça va t'apporter beaucoup de nouvelles qualités d'adaptation, et puis c'est intéressant, c'est une nouvelle aventure. Tout d'abord, au niveau des amis, il faut te dire, quand tu vas arriver le jour de la rentrée, que vous êtes tous dans le même bateau. La plupart d'entre vous, vous venez d'établissements différents et normalement, vous ne connaissez pas tout le monde. Du coup, tu peux profiter du fait que vous êtes tous dans le même bateau pour aller vers les autres et te faire des nouveaux amis. Il ne faut pas être timide et il faut se dire que les autres, ils sont comme toi, ils sont aussi en train de chercher des nouveaux amis et donc aller vers eux, ça ne peut que être positif pour toi. Et pour la personne vers qui tu vas, ça va également être quelque chose de positif. Par la suite, il faut savoir que les lycéens, les premières et les terminales, ils ne mordent pas. Tu vas voir qu'en fait le lycée c'est un peu une nouvelle atmosphère. Moi quand je suis arrivé au lycée j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient plus matures qu'au collège. Je sais que c'est pas le cas dans tous les lycées, parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas très matures comme au collège, mais cependant tu vas voir que cette nouvelle atmosphère elle est très agréable, et les premières et les terminales ils sont sympathiques, ils vont pas te manger, tu peux aller vers eux, tu peux même te faire des amis en première et en terminale, et il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller vers eux. Par la suite, il ne faut pas être angoissé par la charge de travail. Il ne faut pas se dire qu'en seconde, on a une charge de travail 10 fois plus grande qu'en troisième. Ce n'est pas vrai. En effet, en seconde, tu as une charge de travail un peu plus grande. Tu vas avoir des fois plus de devoirs et tu vas devoir être plus autonome. Cependant, c'est toujours gérable. Tu n'as pas la pression du bac en seconde et donc c'est totalement ok. Tu n'as pas besoin d'angoisser à propos de la charge de travail. Il va juste falloir être autonome et va falloir quand même travailler un petit peu plus. Au niveau des notes, il y a un peu une réputation, quelque chose qui court, que quand on passe en seconde, on a des moins bonnes notes qu'en troisième. Cependant, en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que certes, quelques personnes avaient leurs notes, leur moyenne qui baissait, mais cependant, il y avait tout de même certains élèves qui arrivaient à garder la même moyenne et il y en a même qui arrivaient à avoir des meilleures moyennes. Si tu as de la motivation et que tu continues à travailler avec assiduité, ta moyenne ne devrait pas baisser forcément. Pour finir, il faut savoir que les professeurs de lycée ont parfois un peu plus de travail que les professeurs de collège. En effet, ils doivent corriger le bac, des fois ils ont plus de classes à gérer, et des fois ils ont également plus d'heures. Cependant, il ne faut pas hésiter à aller voir tes professeurs si tu as des doutes, des problèmes, et en particulier ton professeur principal qui est là pour ça. Il faut tout particulièrement aller voir les professeurs si tu as des doutes au niveau de ton orientation. L'année de seconde, elle est importante au niveau de ton orientation, comme je te l'ai dit auparavant, car tu vas choisir tes 3 spécialités. Il est donc important d'aller voir tes professeurs si tu as des doutes, je le redis, et tu peux également aller voir le conseiller d'orientation. Normalement, chaque établissement a un conseiller d'orientation qui te guidera au niveau de ton orientation. En conclusion, pour préparer ton année de seconde, je te conseille de bien te reposer pendant les vacances, d'un peu te préparer et de retravailler ce que tu as vu en troisième, et enfin, de te mettre dans un état d'esprit serein et confiant. Il ne faut pas avoir peur de l'année de seconde. Je suis sûr que ça va être une excellente expérience pour toi. Il faut vivre cette expérience à fond, cette année à fond, car tu n'as pas la pression du bac. Profites-en pour te faire des amis, pour profiter de la nouvelle atmosphère que tu vas obtenir au lycée, et fais-toi plaisir.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. J'adore voir notre communauté grandir et je n'en reviens pas qu'elle grandisse aussi vite au passage. C'est super, merci beaucoup. Et tu peux également partager cette vidéo avec tes amis qui rentrent en seconde l'année prochaine. Tu peux également m'écrire un petit commentaire si tu as des questions, des suggestions de vidéos ou des remarques. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et surtout, garde confiance en toi. Salut!